Enfant bien-aimé, entends ces paroles qui viennent des profondeurs de l'amour divin et de la sagesse éternelle. Je vous parle aujourd'hui de quelque chose de profond, de quelque chose qui a été soigneusement dissimulé dans les murs mêmes de votre demeure, dans le tissu de votre vie quotidienne. Ce n'est pas un message de peur, mais un message d'espoir, de transformation et de dessein divin qui attendait que son heure fixée soit révélée. La nature du timing divin. Comprenez d'abord que moi, le créateur de toutes choses, je ne travaille pas selon les calendriers humains ou la compréhension mortelle du temps. Ce qui vous semble retardé n'a jamais été oublié par moi. Ce qui semble caché a toujours été à mes yeux. Dans votre maison, et je ne parle pas seulement de la structure physique que vous habitez, mais de votre foyer, de votre famille, de votre cercle intime de vie, il existe quelque chose que j'ai gardé voilé jusqu'à ce moment précis. Il a été caché pour une raison, protégé dans le lieu secret de ma volonté, incubé dans l'utérus du timing divin, de même qu'une graine doit être enterrée dans les ténèbres avant de pouvoir jaillir dans la lumière, de même qu'un enfant doit se développer dans la chambre cachée de l'utérus, avant d'entrer dans le monde, de même ai-je caché cette bénédiction, cette révélation, cette tournure inattendue des événements dans les circonstances ordinaires de votre vie. Vous l'avez dépassée d'innombrables fois. Vous avez vécu avec sans le savoir. Mais maintenant, la saison, la révélation est arrivée. Le sens de inattendu, quand je dis inattendu, je parle de quelque chose qui défie votre compréhension actuelle, quelque chose qui transcende votre capacité à prédire ou à fabriquer par le seul effort humain. Votre esprit a été conditionné par des schémas, par ce que vous avez vécu auparavant, par ce qui semble raisonnable ou possible dans les limites de la loi naturelle, mais je suis le Dieu spécialisé dans l'impossible. Je suis celui qui apporte l'eau des rochers, qui fait concevoir des utérus stériles, qui transforme le deuil en danse. Cet événement inattendu ne viendra pas par les canaux que vous avez regardés. Il n'arrivera pas par les méthodes que vous avez employées. Elle viendra soudainement, mais elle est en préparation depuis des années, peut être même des générations. Cela semblera aux autres comme de la chance, une coïncidence ou un hasard aléatoire, mais vous saurez au fond de votre esprit que c'est ma main qui bouge dans votre vie avec un but et une précision. Pourquoi? C'était caché. Il y a des raisons sacrées pour lesquelles cette bénédiction, cette transformation, ce tournant inattendu ont été cachés jusqu'à présent. D'abord, tu n'étais pas prêt. Comme un trésor trop grand pour un enfant à gérer, ce cadeau exigeait votre maturité, le développement de votre personnage, vos saisons d'essai et de raffinement. Si je l'avais révélé plus tôt, cela vous aurait peu être détruit plutôt que béni. Le poids de ce qui s'en vient nécessite la force que vous avez construite à travers vos épreuves. Deuxièmement, il était caché pour le protéger de l'ennemi de votre âme, de ceux qui chercheraient à voler, tuer ou détruire ce que j'ai préparé pour vous. Dans le domaine spirituel, il y a des forces qui s'opposent à mes desseins pour votre vie. En gardant cela caché, je l'ai protégé des interférences, du sabotage et de l'exposition prématurée. Le silence a été stratégique. Le retard a été protecteur. Troisièmement, il a été caché de sorte que lorsqu'il est révélé, il ne peut y avoir aucun doute sur sa source. Lorsque cette chose inattendue se manifestera dans votre maison, aucun être humain ne pourra s'en attribuer le mérite. Votre propre force, sagesse ou ressources seront clairement insuffisantes pour avoir produit ce résultat. De cette façon, je recevrai la gloire et votre foi sera établie sur le fondement inébranlable de mon intervention surnaturelle dans votre vie.
La nature de l'inattendu, cet événement inattendu touchera plusieurs dimensions de votre existence. Cela peut se manifester dans vos finances, où des ressources dont vous ignoriez l'existence deviendront soudainement disponibles. Héritage caché, investissement oublié, opportunités inattendues qui monétisent vos dons d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé, ceux-ci sont dans le domaine du possible. Cela peut se manifester dans vos relations, où la réconciliation vient de quartiers que vous aviez considérés comme impossibles, les membres de la famille qui ont été séparés peuvent revenir, des connexions divines avec des personnes qui portent les clés de votre destin peuvent soudainement apparaître à votre table. Un conjoint peut émerger des circonstances les plus improbables, ou une relation actuelle peut se transformer d'une manière qui semble miraculeuse. Cela peut se manifester dans votre santé, où des corps auxquels la science médicale a renoncé répondent soudainement à mon pouvoir de guérison. Les diagnostics peuvent être inversés, la force peut revenir, la clarté mentale peut remplacer la confusion. Ce n'est pas au-delà de mes capacités, car je suis le Dieu qui vous a formé dans l'utérus et qui connaît chaque cellule de votre corps. Cela peut se manifester dans votre vocation et votre but, où des portes qui ont été verrouillées pendant des années s'ouvrent soudainement. Des opportunités d'utiliser vos cadeaux sur des plateformes dont vous n'auriez jamais rêvé peuvent se présenter. Le livre à l'intérieur de vous peut soudainement trouver son éditeur. L'idée d'entreprise peut soudainement trouver son financement. Le ministère peut soudainement trouver son élan. Dans votre maison, j'ai spécifiquement dit « dans votre maison » parce que cette chose inattendue est intime, personnelle et proche de vous. C'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait. Cela affectera votre vie quotidienne, votre environnement immédiat, vos relations les plus proches. Votre maison représente votre monde privé, l'endroit où vous êtes le plus vous-même, où vous baissez la garde, où vous ressentez à la fois vos plus grandes joies et vos douleurs les plus profondes. Dans l'ancienne compréhension, votre maison représente également votre lignée, votre héritage générationnel. Ce qui est sur le point de se produire peut non seulement vous affecter, mais aussi briser les cycles générationnels, libérer des bénédictions générationnelles et définir une nouvelle trajectoire pour ceux qui viendront après vous. Vos enfants et les enfants de vos enfants peuvent bénéficier de ce que je m'apprête à faire en cette saison. Votre maison est également symbolique de votre vie intérieure, votre cœur, votre esprit, votre âme. L'inattendu peut survenir comme une transformation interne, une percée soudaine dans votre pensée, une libération de l'esclavage qui vous a retenu captif pendant des années. Les dépendances peuvent soudainement perdre leur pouvoir. Les peurs peuvent soudainement se dissoudre. La foi peut soudainement jaillir en vous comme un fleuve puissant. Comment préparer votre cœur? Alors que cette chose inattendue approche, je vous appelle à vous préparer non pas par anxiété ou effort, mais par abandon et attente. Tout d'abord, nettoyez votre maison à la fois littéralement et spirituellement. Enlevez tout ce qui ne m'honore pas, tout ce qui représente des allégeances à d'autres sources de provision ou de sécurité. Faites de la place pour le nouveau en libérant l'ancien. Deuxièmement, cultivez une atmosphère d'adoration et de gratitude dans votre demeure. Laissez la louange remplir les pièces de votre maison. Laissez Thanksgiving être sur vos lèvres avant même de voir la manifestation. C'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. La gratitude positionne votre cœur pour recevoir ce que j'envoie. Troisièmement, surveillez les signes. L'inattendu ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'indicateur. J'envoie souvent des précurseurs, de petites preuves que quelque chose de plus grand approche. Prêtez attention aux incitations de mon esprit
Écoutez les pensées apparemment aléatoires qui vous traversent l'esprit. Remarquez les schémas dans votre situation, les thèmes récurrents dans ce que vous lisez ou entendez. Quatrièmement, ne parlez pas contre l'inattendu par le doute ou la peur. Vos mots ont un pouvoir créatif. Lorsque vous ressentez l'agitation de l'espoir, ne l'écrasez pas de cynisme. Lorsque vous sentez que quelque chose change, ne le rejetez pas parce qu'il ne correspond pas à votre expérience précédente. Garde ta bouche et laisse tes paroles s'accorder avec mes promesses plutôt qu'avec ta situation actuelle. La responsabilité qui va avec, comprenez que cette bénédiction inattendue comporte des responsabilités. À qui l'on donne beaucoup, il faut beaucoup. Lorsque cette chose cachée sera révélée, vous serez un intendant, pas simplement un consommateur. Le but n'est pas seulement votre confort, mais aussi votre contribution au dessein de mon royaume sur terre. Vous serez testé pour savoir si vous vous souviendrez de moi lorsque la bénédiction viendra, ou si vous l'attribuerez à votre propre sagesse ou force. Vous serez testé pour savoir si vous deviendrez une bénédiction pour les autres, ou si vous accumulerez ce qui a été donné. Vous serez testé pour savoir si vous resterez humble et dépendant de moi, ou si vous deviendrez fier et autonome. Mais je vous donne pas cet avertissement pour créer une conscience de peur uniquement. Je t'ai préparé à ça. Le personnage que vous avez développé pendant la saison d'attente vous servira bien pendant la saison de réception. Ayez confiance que j'achève ce que je commence, et je vous donnerai la grâce de bien gérer ce que je suis sur le point de révéler. Le témoignage que tu porteras, lorsque cette chose inattendue se manifestera dans votre maison, vous porterez un témoignage qui en encouragera d'innombrables autres. Votre histoire deviendra une lueur d'espoir pour ceux qui attendaient, qui ont été tentés d'abandonner, qui se sont demandé si je faisais encore des miracles à l'ère moderne. Vous pourrez parler avec autorité de ma fidélité, non par théorie, mais par expérience. Vous pourrez encourager les autres à tenir bon, car vous aurez la preuve tangible que je suis le Dieu qui se manifeste. Même lorsque la situation semble impossible, même lorsque le moment semble mal choisi, même lorsque tout espoir humain a été épuisé. Votre témoignage sera une arme contre les mensonges de l'ennemi. Quand il chuchotera aux autres que Dieu les a oubliés, vous serez la preuve vivante que je n'oublie personne. Lorsque les circonstances crient que rien ne peut changer, votre histoire démontrera que je me spécialise dans la transformation soudaine. Lorsque la logique dit que certaines situations sont au-delà de tout espoir, votre expérience prouvera que rien n'est impossible avec moi. L'invitation à la confiance, et ainsi, bien aimé, je vous invite à une confiance plus profonde. Pas une confiance passive qui reste inactive, mais une confiance active qui continue d'avancer même lorsque le chemin n'est pas clair. Une confiance qui garde votre cœur ouvert à l'émerveillement. Confiance qui refuse de devenir cynique. Confiance qui croit que je suis bon même lorsque les circonstances ont été difficiles. L'inattendu arrive chez vous parce que je vous aime, parce que j'ai des buts pour vous, parce que votre histoire n'est pas terminée, et parce que je me réjouis de dépasser vos attentes. N'en ayez pas peur. N'essayez pas de le contrôler ou de le comprendre avec votre esprit naturel. Restez simplement en position fidèle, dans l'attente, obéissant à ce que je vous ai déjà montré, et regardez comme je fais ce que moi seul peux faire. C'est pas un mot pour vous rendre passif ou pour encourager la paresse spirituelle. Continuez à travailler, à prier, à gérer ce qui est déjà entre vos mains, mais faites-le en sachant que la percée dont vous avez besoin ne viendra pas principalement de vos efforts, mais de mon intervention surnaturelle qui répond à votre obéissance fidèle. La promesse, je suis le Dieu qui garde l'alliance. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. L'inattendu qui a été caché sera révélé en son temps fixé, et ce temps est maintenant sur vous.
garde les yeux ouverts, garde ton cœur doux, gardez votre foi active, et préparez-vous à témoigner de ma bonté d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Lorsque je prononce ces mots, car je suis le Seigneur votre Dieu, je ne me présente pas simplement avec un titre. J'établis tout le fondement sur lequel repose cette promesse. Je suis le Seigneur Yahweh, celui qui existe par lui-même, qui n'a besoin de rien mais qui choisit de m'impliquer intimement dans votre vie. Je suis pas une divinité lointaine qui a remonté l'univers comme une horloge et s'en est allée. Je suis le Dieu toujours présent et continuellement actif, qui soutient chaque atome de la création par la parole de ma puissance. Je suis votre Dieu, pas seulement le Dieu de l'humanité en général, pas seulement le Dieu de l'histoire ou de la théologie, mais votre Dieu. J'ai conclu une alliance avec vous personnellement, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains, j'ai compté les cheveux sur ta tête. Je connais les pensées que tu penses avant qu'elles ne se forment dans ton esprit. Je comprends les désirs de votre cœur que vous ne pouvez même pas exprimer. Je vois les larmes que tu pleures en privé et je les recueille toutes dans ma bouteille parce que rien de toi n'est insignifiant pour moi. Cette déclaration, je suis le Seigneur ton Dieu, porte tout le poids de mon caractère, de mon histoire et de mes promesses. Je suis le Dieu qui a créé toute chose à partir de rien, qui a séparé la lumière des ténèbres, qui a parlé et les galaxies ont vu le jour. Je suis le Dieu qui a marché avec Adam dans le jardin, qui a préservé Noé à travers le déluge, qui a appelé Abraham du paganisme à une relation d'alliance. Je suis le Dieu qui a délivré Israël de la servitude égyptienne par de puissants signes et prodiges, qui a ouvert la mer Rouge, qui a fourni la manne dans le désert pendant 40 ans. Je suis le Dieu qui a donné la loi au Sinaï, qui a habité dans le tabernacle parmi mon peuple, qui a suscité des juges, des prophètes et des rois. Je suis le Dieu qui a gardé la lampe de la lignée de David allumée, même pendant l'exil et la captivité. Je suis le Dieu qui s'est fait chair en Jésus-Christ, qui a marché parmi l'humanité, qui a guéri les malades, ressuscité les morts et chassé les démons. Je suis le Dieu qui est mort sur la croix pour vos péchés et qui est ressuscité le 3e jour, conquérant la mort, l'enfer et la tombe. Quand je dis je suis le Seigneur votre Dieu, je vous rappelle toute cette histoire de fidélité, de puissance et d'amour, respectueux des alliances. Tout ce que j'ai jamais fait témoigne de ce que je suis sur le point de faire dans votre vie. Mon bilan est impeccable. Mes promesses n'ont jamais échoué. Pas un mot que j'ai prononcé n'est jamais tombé à terre sans être accompli. Et je suis sur le point de faire une chose nouvelle, l'imminence de l'action divine. La phrase « je suis sur le point de » parle d'imminence, de quelque chose qui est passé du domaine du futur lointain à la catégorie de la réalité présente. C'est pas quelque chose qui pourrait arriver un jour si les conditions sont réunies. Cela ne dépend pas des circonstances qui s'alignent finalement en votre faveur. C'est quelque chose que j'ai déjà mis en mouvement dans le domaine spirituel et franchi maintenant le seuil de votre réalité visible et tangible. Sur le point de signifie que vous vous tenez au bord d'un moment divin. Vous êtes au bord de la percée. Vous êtes au seuil de la transformation. La longue nuit d'attente cède la place à l'aube de la manifestation. La saison de la dissimulation se termine et la saison de la révélation commence. Ce qui a été dans l'utérus du timing divin est maintenant couronné, sur le point de naître dans votre expérience. Ce moment n'est ni accidentel ni aléatoire. Je n'agis pas impulsivement ou prématurément.
Le fait que cela se produise maintenant signifie que tout ce qui est nécessaire à son succès est déjà en place. Les personnes qui doivent être positionnées sont positionnées. Les ressources qui doivent être disponibles sont disponibles. Les portes qui doivent s'ouvrir sont prêtes à se balancer sur leur charnière. Les obstacles qui devaient être enlevés ont été effacés de votre chemin. Le combat spirituel qui devait être gagné l'a été dans les lieux célestes. Je suis sur le point de faire souligne également que c'est mon action, pas la vôtre. Vous ne fabriquez pas cela par la pensée positive ou l'effort humain. Vous ne gagnez pas cela par un comportement parfait ou une foi suffisante. C'est une grâce non méritée, donnée gratuitement à cause de mon amour pour vous et de mes desseins pour votre vie. Votre rôle n'est pas de faire en sorte que cela se produise, mais de le recevoir, de l'administrer et d'en témoigner. Une nouveauté. La nature de la créativité divine. Quand je parle de faire une nouvelle chose, je répète pas simplement ce que j'ai fait auparavant. Je vous donne pas une copie conforme de la bénédiction ou de la percée de quelqu'un d'autre. Je n'opère pas à partir d'un modèle ou d'une formule. Je suis le Dieu infiniment créatif qui n'est jamais à court d'idées, de stratégies ou de moyens de démontrer mon amour et mon pouvoir. Cette nouvelle chose sera unique pour vous, adaptée à votre situation spécifique, conçue pour votre vocation et votre destin particulier. Il portera les empreintes digitales de mon attention personnelle aux détails de votre vie. Il peut avoir des éléments qui semblent familiers des échos de mes interventions passées dans l'histoire humaine, mais la manière spécifique dont il se manifeste dans votre situation sera sans précédent. La nouvelle chose peut être nouvelle dans le timing, quelque chose qui se produit à un stade de la vie ou dans une saison où vous pensiez que l'occasion était passée. La nouveauté peut être nouvelle dans la méthode. Je peux fournir via un canal auquel vous ne vous attendiez pas, ouvrir une porte dont vous ignoriez même l'existence, vous connecter avec des personnes que vous n'aviez jamais imaginé rencontrer. La nouvelle chose peut être nouvelle à l'échelle dépassant ce que vous avez demandé ou imaginé, allant au-delà de vos espoirs, soigneusement calculés vers le royaume de extrêmement abondamment au-dessus. La nouvelle chose sera également nouvelle dans le sens où elle marque un nouveau chapitre de votre histoire. Il y aura un avant et après clair dans votre vie. Vous pourrez indiquer cet événement, cette intervention, cet événement inattendu et dire « c'est à ce moment-là que tout a changé. C'est à ce moment-là que Dieu est apparu. C'est à ce moment-là que la trajectoire de ma vie a changé. Cela deviendra une pierre commémorative, un point de repère dans votre cheminement spirituel sur lequel vous reviendrez encore et encore pour vous encourager et renforcer votre foi. Cette nouveauté comporte également une invitation à laisser derrière vous les anciennes mentalités, les anciennes limitations, les anciennes définitions de ce qui est possible pour votre vie. Je fais une nouvelle chose, ce qui signifie que vous ne pouvez pas la mesurer à l'ancienne. Vous ne pouvez pas le comprendre à travers le prisme de votre expérience précédente. Vous ne pouvez pas le contenir dans les limites de votre compréhension actuelle. Vous devez développer votre capacité à recevoir, votre volonté de croire, votre ouverture à être surpris par ma bonté dans votre maison. L'intimité et la spécificité de l'intervention divine, quand je dis « chez vous », je suis délibérément spécifique. C'est pas une bénédiction générale pour l'humanité. Ce n'est pas une promesse collective pour l'Église dans son ensemble, bien que d'autres bénéficieront de votre témoignage. Il s'agit d'une intervention personnelle, intime et spécifique dans votre maison, votre famille, votre sphère d'influence et vos relations immédiates. Votre maison
est l'endroit où vous êtes le plus vulnérable, le plus authentique, le plus vous-même. C'est là que les masques tombent et que la prétention prend fin. C'est là que vos véritables luttes sont connues, où vos batailles privées sont menées, où vos larmes secrètes sont versées. Et c'est précisément là que je choisis de manifester ma puissance et ma gloire. Pas dans une arène publique lointaine, mais dans les espaces intimes de votre vie quotidienne. Je viens chez vous comme je suis venu sous la tente d'Abraham, annonçant l'impossible naissance d'Isaac. Je viens chez toi comme je suis venu chez la veuve de Sarepta, multipliant son huile et sa farine pendant la famine. Je viens chez toi comme je suis venu chez Jaïr, ressuscitant sa fille de la mort. Je viens chez vous comme je suis venu vers Marie et Marthe, parlant de la vie à leur frère Lazare, même après 4 jours au tombeau. Votre maison représente votre monde privé, l'endroit où seuls vous et vos proches les plus proches voyez la pleine réalité de votre situation. Peut-être y a-t-il des besoins dans votre maison que les autres ne connaissent pas. Peut-être y a-t-il des tensions, des luttes ou des difficultés que vous cachez à la vue du public parce qu'elles sont trop douloureuses ou trop personnelles pour être partagées. Je vois tout ça, je sais tout ça. Et je viens pour y remédier, non pas avec un jugement, mais avec une intervention surnaturelle. Votre maison représente également votre héritage et votre lignée. Ce que je suis sur le point de faire ne vous affectera pas seulement, mais se répercutera sur votre lignée familiale. Les schémas générationnels de manque peuvent être brisés, les malédictions générationnelles peuvent être inversées, les bénédictions générationnelles peuvent être activées. Vos enfants grandiront avec un récit différent sur qui est Dieu et ce qu'il fait à cause de ceux dont ils sont témoins dans votre maison pendant cette saison. Dans votre maison, je démontrerai que je ne suis pas seulement le Dieu des temples et des églises, pas seulement le Dieu des réunions de prière et des cultes, mais le Dieu de votre table de cuisine, de votre salon, de votre chambre, de votre vie quotidienne. Je montrerai que le sacré et le profane ne sont pas séparés à mon avis, que je m'intéresse à chaque détail de votre existence, du profond au banal. Ne le percevrez-vous pas? L'appel à la conscience spirituelle, cette question, ne le percevrez-vous pas, est à la fois une invitation et un doux défi. Je vous demande d'engager vos sens spirituels, de faire attention, d'être vigilant et conscient. La chose inattendue que je fais n'est pas cachée dans le sens d'être complètement invisible ou indétectable. Elle n'est cachée qu'à ceux qui ne regardent pas, à ceux dont les yeux spirituels sont fermés, à ceux qui sont tellement fermés dans leur propre compréhension qu'ils ne peuvent pas voir ma main à l'œuvre. Percevoir signifie plus que simplement voir avec des yeux physiques. Cela signifie discerner, comprendre, reconnaître la signification de ce qui se passe. Cela signifie relier les points entre des événements apparemment aléatoires et reconnaître le modèle d'orchestration divine. Cela signifie voir au-delà du niveau superficiel des circonstances vers la réalité spirituelle plus profonde en dessous. Je demande, ne percevrez-vous pas les changements subtils qui se produisent déjà? Ne remarquerez-vous pas les portes qui commencent à s'ouvrir? Ne discernerez-vous pas les rendez-vous divins qui sont arrangés? Ne reconnaîtrez-vous pas la faveur qui commence à reposer sur vous? Ne verras-tu pas ma main dans les coïncidences qui se multiplient dans ta vie? Cette perception nécessite de l'intentionnalité. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de demandes constantes de votre attention, vous devez choisir de vous mettre à l'écoute de ce que je fais. Vous devez cultiver le calme et l'écoute. Vous devez créer un espace dans votre vie pour remarquer, réfléchir, méditer sur ce que vous vivez. La chose inattendue que je fais peut survenir soudainement,
mais il y a généralement des précurseurs, des signes avant-coureurs de la percée la plus importante. L'ennemi de votre âme veut vous aveugler sur ce que je fais. Il veut que tu sois tellement concentré sur les problèmes que tu manques les solutions que j'envoie. Il veut que vous soyez tellement découragé par le retard que vous ne parvenez pas à reconnaître la percée quand elle commence. Il veut que vous soyez tellement enfermé dans le cynisme et l'autoprotection que vous rejetez les véritables frémissements d'espoir comme de la folie. Mais je vous appelle à résister à cet aveuglement, à lutter pour la conscience spirituelle, à garder les yeux et les oreilles ouverts. Vous devez être prêt à croire que je suis toujours actif, toujours impliqué, travaillant toujours en votre nom, même lorsque les preuves ne sont pas encore complètes. Vous devez être disposé à voir les commencements et à les reconnaître comme tels, plutôt que d'exiger la pleine manifestation avant de croire. Vous devez être prêt à témoigner de ce que vous percevez avant même qu'il ne soit pleinement visible pour les autres. Même maintenant, il jaillit la réalité actuelle de l'activité divine. L'expression « même maintenant » réduit l'écart entre la promesse et l'accomplissement. C'est pas relégué à un avenir lointain. Ce n'est pas un jour ou éventuellement ou lorsque les conditions sont réunies. C'est maintenant. Même si vous entendez ou lisez ces mots, même si vous réfléchissez à leur signification, même si vous vous demandez si cela pourrait vraiment être pour vous, cela jaillit déjà. Jaillit est le langage de l'émergence soudaine de quelque chose qui a été souterrain et caché, traversant la surface pour devenir visible. Comme de l'eau jaillissant d'un rocher dans le désert. Comme une graine qui a été enterrée dans un sol sombre en voyant soudainement une pousse dans la lumière, comme un bébé qui s'est formé en secret, émergeant soudainement dans le monde avec un cri. Cette imagerie vous indique que ce qui s'en vient est en préparation depuis longtemps, même si son apparition semblera soudaine. Une source ne se matérialise pas simplement au hasard. C'est le résultat de rivières souterraines, de pressions souterraines, de processus géologiques qui se sont produits à l'abri des regards. De la même manière, ce qui est sur le point de se manifester dans votre maison a été en préparation dans le domaine spirituel, dans mon conseil divin, dans l'orchestration d'innombrables facteurs que vous ne pouviez pas voir. Même maintenant, il jaillit, signifie que vous n'avez pas à attendre une date future. Vous n'avez pas à le gagner grâce à plus d'années de bonne conduite. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un certain niveau de maturité spirituelle avant de vous qualifier. Cela se produit maintenant parce que c'est le moment fixé, le moment kairos que j'ai désigné avant la fondation du monde. Cette réalité au présent devrait changer votre façon de vivre aujourd'hui, votre façon de penser aujourd'hui, votre façon de parler aujourd'hui. Si cela se produit encore maintenant, alors vous devriez vivre dans l'attente plutôt que dans la résignation. Vous devriez regarder avec anticipation plutôt qu'avec une indifférence émoussée. Vous devriez vous positionner pour recevoir plutôt que de vous enfermer dans l'autoprotection. Vous devriez parler avec foi plutôt qu'avec doute, avec espoir plutôt qu'avec cynisme. La qualité même maintenant de cette promesse signifie également que vous voyez peut être déjà les premiers signes sans les reconnaître pour ce qu'ils sont. Y a-t-il eu une conversation inhabituelle récemment, un contact inattendu de quelqu'un, une idée soudaine qui ne vous laissera pas seul, une porte qui s'est ouverte alors que tu ne poussais même pas? Ce sont peu être les premières pousses de ce qui est en train de germer. Ne les rejetez pas. Faites attention. Suivez le fil. Coopérez avec ce que je fais. Inattendu, au-delà de vos calculs et prédictions. J'insiste à nouveau sur le fait que c'est inattendu parce que je veux que vous compreniez que cela ne passera pas par les canaux que vous avez regardés.
Vous avez regardé dans certaines directions, vous vous attendiez à ce qu'une percée se produise par des avenues particulières. Vous avez travaillé certaines stratégies, croyant que ce sont les chemins les plus probables vers votre solution. Et bien que j'honore votre fidélité et vos efforts, je veux que vous sachiez que la percée que j'envoie vous surprendra. Ce sera inattendu dans son timing. Juste au moment où vous pensiez qu'il était trop tard, juste au moment où vous étiez tenté d'abandonner, juste au moment où vous étiez résigné à un résultat différent, c'est à ce moment-là que cela viendra. Ou cela peut arriver plus tôt que vous ne le pensiez possible avant de vous sentir pleinement préparé à une saison où vous vous prépariez encore plutôt que d'attendre une manifestation. Ce sera inattendu dans sa source. La provision peut provenir d'une direction que vous n'aviez jamais anticipée. L'aide peut arriver par l'intermédiaire d'une personne que vous avez radiée ou que vous avez même jamais connue. L'opportunité peut se présenter à travers des circonstances qui semblent être des obstacles ou des détours. Je me spécialise dans l'utilisation des instruments les plus improbables pour accomplir mes desseins à un berger pour vaincre un géant, une vierge adolescente pour porter le sauveur, un persécuteur de l'Église pour devenir son plus grand missionnaire. Ce sera inattendu dans sa nature. Ce dont tu pensais avoir besoin ne peut être pas exactement ce que j'envoie. Ce que vous avez demandé peut être dépassé par ce que je fournis. Votre vision limitée de ce qui constituerait une percée peut être brisée par la plus grande chose que j'ai à l'esprit. Je ne suis pas lié par votre imagination ou vos spécifications. Je suis le Dieu qui est capable de faire extrêmement abondamment au-dessus de tout ce que vous demandez ou pensez. La qualité inattendue de cette bénédiction a un but précis. Elle garantit que je reçois la gloire. Quand cela passe par les canaux attendus, les gens peuvent dire « Eh bien, cela devait finir par arriver ». Quand cela vient de vos propres efforts, les gens peuvent dire « Regardez ce que vous avez accompli grâce à un travail acharné et à une planification intelligente. » Mais quand c'est vraiment inattendu, quand il n'y a pas d'explication naturelle, quand les pièces ne s'emboîtent pas tout à fait logiquement, quand le timing et la méthode défient l'orchestration humaine, alors tous ceux qui connaissent votre histoire devront reconnaître. C'était l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux, miraculeux. La nature surnaturelle de l'intervention divine. Je décris ce qui s'en vient comme miraculeux, car cela nécessitera une intervention surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose qui peut être accompli uniquement par des moyens naturels. C'est pas quelque chose qu'une meilleure gestion du temps, des efforts accrus ou une stratégie améliorée produiront. C'est quelque chose qui nécessite mon implication directe, ma puissance créatrice, ma capacité à surmonter les limitations naturelles et les impossibilités humaines. Un miracle est, par définition, quelque chose qui transcende la loi naturelle. C'est Dieu qui s'insère dans l'ordre naturel pour produire un résultat que la nature elle-même ne peut pas générer. C'est la signature de la présence et de la puissance divine. Lorsqu'un miracle se produit, il annonce que je ne suis ni absent ni inactif, que je suis ici, engagé et démontrant ma souveraineté sur toutes les choses créées. La nature miraculeuse de ce qui s'en vient signifie que cela peut n'avoir aucun sens pour votre esprit logique. Vous ne pourrez être pas expliqué aux autres comment cela s'est passé. La séquence des événements peut sembler improbable ou même impossible lorsqu'elle est examinée analytiquement. Mais le résultat sera indéniable. Le changement sera réel. La disposition sera tangible. La percée sera mesurable. Tout au long de l'écriture,
Les miracles ont servi à de multiples fins. Ils démontrent ma puissance et ma gloire. Ils authentifient mes messagers et mes messages. Ils répondent à un véritable besoin humain. Ils construisent la foi en ceux qui en sont témoins. Ils témoignent de ma compassion et de mon amour. Le miracle que je prépare pour votre maison servira à toutes ces fins. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de crucial sur les miracles. Ils ont besoin de foi pour recevoir. Pas la foi dans le miracle lui-même, mais la foi en moi, le faiseur de miracles. Ils vous obligent à rester positionné même lorsque les circonstances suggèrent qu'il n'y a aucun espoir. Ils exigent que vous continuez à croire même lorsque le retard vous incite à douter. Ils vous obligent à rester ouvert même lorsque les déceptions passées vous incitent à fermer votre cœur. Le miraculeux est ma spécialité. Je n'ai jamais été limité par les impossibilités humaines. Utérus stérile, dettes insurmontables, diagnostics terminaux, relations impossibles, portes closes, système enraciné, rien de tout cela ne m'intimide ou ne limite ma capacité à intervenir. Ce qui est impossible avec l'homme est possible avec Dieu. Ce que les médecins disent ne peut pas être guéri, je peux restaurer. Ce que disent les économistes ne peut pas être récupéré, je peux le multiplier. Ce que les conseillers disent ne peut pas être réconcilié, je peux réparer. Le miracle qui arrive chez vous peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir d'une guérison soudaine dans un corps auquel la médecine avait renoncé. Il peut s'agir d'une provision financière qui n'a aucune source logique. C'est peut être la transformation d'un enfant prodigue qui semblait hors de portée. C'est peut être la résurrection d'un rêve que vous pensiez mort. C'est peut être l'ouverture de portes que chaque gardien humain avait scellées. Quelle que soit la forme qu'il prendra, il portera la marque indubitable d'une intervention surnaturelle. Intentionnelle. L'intention divine derrière la bénédiction. Quand je dis que cet événement inattendu et miraculeux est intentionnel, je vous dis qu'il n'est ni aléatoire ni arbitraire. Je suis pas en train de me montrer ou d'exécuter des tours pour impressionner. Tout ce que je fais a un sens, une intention et une signification stratégique. Cette percée dans votre maison sert des objectifs qui vont bien au-delà de votre confort immédiat ou de votre soulagement, bien que ceci soit certainement inclus. Premièrement, cela a un but en ce sens qu'il est conçu spécifiquement pour vous, pour votre tempérament, votre câblage, votre vocation, votre destin. Je sais ce dont vous avez besoin, non seulement pour survivre, mais pour prospérer. Je sais ce qui encouragera votre cœur, renforcera votre foi et vous positionnera pour votre prochaine mission. Cette chose inattendue est conçue sur mesure en pensant à vous, en tenant compte de chaque détail de qui vous êtes et de ce que je vous ai créé pour devenir. Deuxièmement, c'est intentionnel dans le timing. Cela arrive maintenant parce que c'est à ce moment-là que vous en avez besoin, que vous êtes prêt pour cela et que cela aura un impact maximal non seulement sur votre vie, mais sur la vie des autres qui vous regardent. Le retard que vous avez subi n'a pas été une punition ou une négligence. Cela a été une préparation pour vous deux et pour les circonstances entourant cette percée. Troisièmement, cela a un impact délibéré sur votre foi et votre caractère. Ce qui s'en vient vous étirera. Cela vous obligera à me faire confiance à de nouveaux niveaux. Cela remettra en question certaines de vos hypothèses et élargira votre compréhension de qui je suis et de ma façon de travailler. Cela approfondira votre relation avec moi car vous saurez sans aucun doute que je suis réel, que je vous vois et que j'interviens dans la vie de mes enfants. Quatrièmement, cela a un effet délibéré sur les autres. Votre témoignage deviendra une arme d'encouragement et de renforcement de la foi
pour d'innombrables personnes qui luttent avec leurs propres impossibilités. Ils entendront ce que j'ai fait chez toi et oseront croire à leur propre percée. Ils verront votre transformation et gagneront de l'espoir pour leur propre situation. Le miracle dans votre maison se répercutera vers l'extérieur, touchant des personnes que vous ne rencontrerez peu, être même jamais. Cinquièmement, c'est utile pour faire avancer mon royaume. Les ressources, les relations, les opportunités ou la transformation qui arrive chez vous sont censées circuler à travers vous, pas seulement vers vous. Vous êtes béni d'être une bénédiction. Vous êtes livré pour devenir un libérateur. Vous êtes guéri pour devenir un guérisseur. Ce que vous recevez de ma main est destiné à être administré aux fins du royaume, multiplié par la générosité et utilisé pour étendre mon influence et démontrer mon caractère sur la terre. La nature intentionnelle de cette bénédiction signifie que vous n'avez pas à vous demander si vous la méritez ou s'il y a eu une erreur. Vous n'avez pas à vous demander si c'est vraiment pour vous ou si vous avez mal entendu. Je ne fais rien sans but. Si cette parole a résonné dans votre esprit, si elle a éveillé de l'espoir dans votre cœur, si elle a suscité des attentes dans votre âme, c'est en soi la preuve que je vous parle spécifiquement. Comprendre le but derrière la bénédiction vous aidera également à bien la gérer quand elle viendra. Vous ne le traiterez pas négligemment ou ne le prendrez pas pour acquis. Vous ne l'accumulerez pas égoïstement ou ne l'utiliserez pas simplement pour votre propre confort. Vous reconnaîtrez que vous êtes un intendant, un conduit, un centre de distribution pour ce que j'envoie, et vous le gérerez avec sagesse et générosité. Indéniablement de ma main, la marque indubitable de la paternité divine. Quand je dis que ce sera indéniablement de ma main, je vous assure qu'il y aura aucune confusion sur la source de cette bénédiction. Ce ne sera pas quelque chose que vous pourrez attribuer à votre propre intelligence, force ou dignité. Ce sera pas quelque chose qui peut être expliqué comme une coïncidence, une chance ou un événement naturel. Il portera mes empreintes digitales, si clairement que même les sceptiques devront reconnaître que quelque chose de surnaturel s'est produit. Ma main parle de mon implication personnelle. Ce n'est pas un processus mécanique ou impersonnel. C'est pas l'univers qui s'aligne au hasard en votre faveur. C'est moi, le Dieu vivant, qui aborde votre situation avec une intention délibérée et une attention concentrée. Ma main t'a formé dans le ventre de ta mère. Ma main vous a guidé à travers chaque étape de votre voyage. Ma main t'a attrapé quand tu trébuchais et t'a soulevé quand tu tombais. Et maintenant, ma main se déplace dans votre situation pour produire la percée inattendue, miraculeuse et intentionnelle. La qualité indéniable de cette intervention sert un but précis. Elle éliminera la confusion et établira votre foi sur des bases solides. Dans le passé, vous vous êtes peu être demandé si certaines bénédictions venaient de moi ou étaient simplement le résultat de vos propres efforts. Vous vous êtes peu être demandé si j'étais vraiment impliqué ou si vous lisiez trop dans les circonstances naturelles. Mais pas cette fois. Cette fois, les preuves seront si claires, le timing si parfait, la méthode si inattendue, que vous n'aurez aucun doute. Cette certitude est importante parce que l'ennemi essaiera de vous voler votre témoignage. Il essaiera de vous convaincre que ce n'était pas vraiment Dieu, que vous exagérez, qu'il y a une explication naturelle si vous regardez assez fort. Mais quand quelque chose vient indéniablement de ma main, vous pouvez rester ferme contre ces attaques. Vous pouvez dire avec confiance: je sais ce que Dieu a fait pour moi. J'étais là. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vécu personnellement. Et personne ne peut m'enlever ce témoignage.
La nature indéniable de cette percée servira également d'ancrage de foi pour les défis futurs. Lorsque des difficultés surviendront, et elles le feront, car vous vivez toujours dans un monde déchu, vous pourrez retourner à cette pierre commémorative. Vous pourrez dire, le Dieu qui a fait cette chose inattendue et miraculeuse dans ma maison est le même Dieu qui est avec moi maintenant. S'il l'a fait, alors il peut le refaire. S'il est intervenu là-bas, il peut intervenir ici. Cela deviendra un point de repère dans votre cheminement spirituel, un point de référence vers lequel vous reviendrez encore et encore. Recevez-le avec gratitude. La posture d'un cœur préparé. Maintenant, je passe de la déclaration à l'instruction, de la promesse à la préparation. Recevez-le avec gratitude n'est pas une suggestion occasionnelle, mais une clé cruciale pour gérer correctement ce qui s'en vient. La gratitude est la réponse appropriée à la grâce. Quand quelque chose est donné gratuitement, non mérité, et non mérité, la posture appropriée est la gratitude. Recevoir exige une main ouverte et un cœur ouvert. Vous ne pouvez pas recevoir avec les poings serrés ou les bras fermés. Vous ne pouvez pas recevoir tout en essayant simultanément de contrôler, de manipuler ou de gagner ce qui est donné. Recevoir est un acte d'humilité. Reconnaître que vous avez besoin de ce qui est offert, que vous ne pouvez pas le produire vous-même, que vous dépendez du donneur. Certaines personnes ont du mal à recevoir, ils sont plus à l'aise de donner que de recevoir. Ils sont plus doués pour travailler que pour se reposer, pour gagner que pour accepter, pour lutter que pour abandonner. Mais je vous apprends à recevoir, parce que recevoir de moi est un acte de foi. Cela démontre que vous avez confiance en ma bonté, que vous croyez que je prends plaisir à vous bénir, que vous comprenez la grâce comme un don plutôt qu'un salaire. Recevez-le avec gratitude, pas avec un sentiment de droit ou avec l'attitude qu'il est temps ou que vous avez enfin obtenu ce que vous méritiez. Au moment où vous approchez de mes bénédictions avec droit, vous manquez la beauté de la grâce et vous vous préparez à l'orgueil. La gratitude garde votre cœur doux, humble et conscient que tout ce qui est bon vient d'en haut, du Père des Lumières. La gratitude crée également une atmosphère spirituelle qui attire plus de bénédictions. Non pas parce que je récompense votre gratitude, mais parce qu'un cœur reconnaissant reste ouvert, dans l'attente et conscient de ma bonté. Un cœur reconnaissant remarque de plus petites bénédictions qu'un cœur autorisé néglige. Un cœur reconnaissant multiplie la joie et le contentement. Un cœur reconnaissant se déverse naturellement dans l'adoration, qui est votre plus grand appel et votre plus grand privilège. Recevez-le avec gratitude envers moi, oui, mais permettez également à cette gratitude de circuler horizontalement vers les autres. Lorsque l'inattendu arrive chez vous, il peut y avoir des instruments humains que j'utilise, des gens qui ouvrent des portes, établissent des liens, fournissent des ressources, offrent des opportunités. Honorez-les, remerciez-les. Reconnaissez que, même si je suis la source ultime, je travaille souvent à travers des vaisseaux humains. Mais attention à ne pas devenir plus reconnaissant envers l'instrument qu'envers moi. N'adorez pas le don à la place du donneur. Ne devenez pas si concentré sur la bénédiction que vous oubliez celui qui vous a béni. Gardez votre gratitude correctement dirigée d'abord, et avant tout vers moi, puis vers les autres, le cas échéant. Laissez la gratitude devenir un style de vie, pas seulement une réponse momentanée. Laissez Thanksgiving remplir vos journées. Laissez la louange devenir votre mode par défaut. Avant même que vous ne voyiez la pleine manifestation de ce que je promets, commencez à me remercier. Ce n'est pas de la manipulation ou une tentative de me tordre le bras. C'est rendre grâce par la foi pour ce que vous croyez venir sur la base de ma parole. Gérez-le avec sagesse. La responsabilité de la bénédiction, le commandement de l'administrer avec sagesse,
révèle que ce qui vient comporte des responsabilités. Un intendant n'est pas un propriétaire, mais un gestionnaire de la propriété de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as y compris, ce que je suis sur le point de te donner, m'appartient en fin de compte. Vous êtes l'intendant, chargé de le gérer selon mes buts et principes. La sagesse est la capacité d'appliquer les connaissances de manière à produire de bons résultats. C'est l'habileté de bien vivre, de prendre de bonnes décisions, de voir les conséquences avant qu'elles ne se produisent et d'aligner vos choix sur la réalité et la vérité. La bénédiction inattendue qui arrive chez vous nécessitera de la sagesse pour bien gérer. Sans sagesse, les bénédictions peuvent devenir des malédictions. Les gagnants de loterie finissent souvent en faillite en quelques années parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse de gérer une richesse soudaine. Les gens qui obtiennent un succès rapide se détruisent parfois par arrogance ou excès parce qu'ils n'avaient pas le caractère pour gérer l'élévation. Les mariages pour lesquels on priait désespérément peuvent se terminer par un désastre si les individus n'avaient pas la sagesse de naviguer dans la relation. Gérer avec sagesse signifie que vous devrez demander mes conseils sur la façon de gérer ce que je vous donne. Ne présumez pas que vous savez automatiquement quoi en faire. Demande-moi. Écoute-moi. Soyez prêt à suivre des instructions qui peuvent sembler contre-intuitives. Souviens-toi que mes voix sont plus hautes que tes voix, et mes pensées plus hautes que tes pensées. Gérer avec sagesse signifie éviter les extrêmes. D'une part, n'accumulez pas la bénédiction égoïstement en refusant de la laisser passer à travers vous vers les autres. Ne devenez pas possessif ou protecteur au point de ne plus être généreux. D'un autre côté, ne donnez pas tout impulsivement sans tenir compte de la durabilité, des limites ou de l'impact à long terme. La sagesse sait quand sauver et quand semer, quand garder et quand relâcher. Administrer avec sagesse signifie continuer à m'honorer des prémices, continuer à donner la priorité à mon royaume, continuer à vivre selon les principes que je vous ai enseignés même après l'arrivée de la bénédiction. Certaines personnes me servent passionnément pendant la saison du besoin, mais m'oublient pendant la saison de l'abondance. Ne laissez pas la bénédiction produire de l'amnésie sur qui la fournit. Gérer avec sagesse signifie se préparer maintenant à ce qui va arriver. Si j'envoie une percée financière, renseignez-vous sur la gestion financière. Si j'envoie une bénédiction relationnelle, travaillez sur votre communication et votre santé émotionnelle. Si j'ouvre des portes d'opportunité, développez les compétences et le caractère qui vous permettront de les franchir avec succès. N'attendez pas que la bénédiction arrive pour commencer à vous préparer à la gérer. Gérer avec sagesse signifie aussi être responsable, entouré, vous de conseillers avisés, qui vous diront la vérité, qui célébreront votre bénédiction, mais vous mettront également au défi s'ils vous voient la gérer bêtement. Ne vous isolez pas dans votre succès. Restez connecté à la communauté, aux mentors, aux personnes qui vous connaissaient avant la percée et vous aideront à rester ancrés. Et donne-moi la gloire qui est due à mon homme. Le but ultime, c'est le point culminant, le but ultime de tout ce que je fais, que je reçoive la gloire. La gloire signifie honneur, reconnaissance, réputation, signification importante. Quand je reçois la gloire, cela signifie que les gens reconnaissent qui je suis vraiment, reconnaissent ce que j'ai fait, et répondent par l'adoration, la crainte et la révérence.